Je pense que les Français sont très peu antisémites et qu'ils ont bien compris aujourd'hui que quand on critiquait Israël, on avait des gros ennuis. Donc ils sont lâches. Oui, non, ils sont pas lâches, ils ont leur vie à vivre, ils ont des enfants à nourrir, ils ont du travail, un travail précaire, c'est pas leur sujet, c'est un luxe déjà de pouvoir avoir des idées sur des sujets aussi loin des préoccupations quotidiennes. Ils regardent des gens, leur problème c'est de payer leur crédit et d'envoyer leurs gosses à l'école et de les nourrir, donc ils s'en foutent. Ils ont en gros compris que Dieudonné n'était pas un nazi, et ils ont bien compris que tant que Dieudonné tapait sur le français blanc en étant antiraciste, anti-Front National, c'était le chouchou des médias, et puis que depuis qu'il a critiqué Israël, en gros c'est devenu le Le Pen noir. Les Français sont pas si cons, ils ont compris qu'effectivement c'était bizarre quoi ce changement. Voilà. Mais puis globalement ils se disent bon bah ils aiment bien Dieudonné parce qu'ils aiment bien les gens courageux, et ne l'étant pas eux-mêmes, ils aiment bien que les autres fassent le boulot à leur place. Et puis voilà. Et il est drôle en plus. Et puis qu'il est drôle, il a du talent, puis qu'on voit que c'est quand même un mec qui a un bon fond. Ça se sent. Enfin je veux dire, il faut avoir un peu d'intuition humaine quoi. Je pense que les Français comprennent que Dieudonné est plus un être humain émouvant et chaleureux que Bernard-Henri Lévy. Je pense que tout le monde l'a compris. D'ailleurs, la preuve, il s'est intéressé il a débattu avec vous parce que le premier texte que vous avez écrit sur lui était quand même... Oui, c'est bien de le remarquer, oui. Je me foutais de sa gueule au début. J'ai écrit un texte qui s'appelait Dieudonné l'esclavagisme, où je lui démontrais, par la sociologie, qu'il avait plus de chances de descendre d'un marchand d'esclaves que moi. Et le problème, c'est qu'il m'a écrit en disant, effectivement, vous avez raison. Il manquait de finesse, il manquait de culture un peu quelque part. C'est un mec qui vient du show business, hein. Il est plein de bonne volonté, mais il manquait un peu de culture de fond. Et moi, bah, grâce à la lecture de mes livres, il s'est un peu instruit, quoi, voilà. Et puis après, bon, bah, il a des histoires qui lui sont personnelles. On s'est beaucoup acharné contre lui, il s'est défendu. Moi, j'ai un très grand respect pour les gens qui ont du courage. Hein. Il a été courageux. Et il vous lâche pas aussi? Non, mais il n'y a pas de raison de se lâcher ou de pas se lâcher. Il y a simplement que... Non, mais chez Ardisson, par exemple... Oui, quand on lui a sommé de me chier dessus chez Ardisson et qu'on lui a dit que c'était le ticket pour revenir, il s'est pas abaissé à ça. Bah, c'est la preuve que, humainement, ça veut dire qu'il n'aurait pas non plus écrit à la police pour dénoncer des juifs pendant la guerre, c'est clair. C'est-à-dire que je pense que Dieudonné ou moi, on n'est pas le genre de gens qui écrivons à la police, on n'est pas le genre de gens qui auraient... Je pense qu'on aurait plutôt protégé des juifs pendant la guerre. Le problème qu'aujourd'hui, c'est est-ce que les juifs, il faut les protéger? Est-ce qu'ils sont en danger en France? Je pense pas. Voilà, donc c'est pas... Mon bon cœur protecteur ne se tourne pas directement vers cette communauté parce que je pense que c'est pas la communauté la plus en danger en ce moment. Et je pense que c'est un peu de la tartufferie de prétendre avoir le courage de défendre Bernard-Henri Lévy aujourd'hui. Vous voyez, il faut être particulièrement escroc pour se dire je suis un intellectuel courageux, je vole au secours de Bernard-Henri Lévy en danger. Non, ça c'est à d'autres. Voilà, donc je ne vole pas au secours de Bernard-Henri Lévy parce que je pense qu'il n'a pas besoin. Hein, c'est tout. Dieudonné a plus besoin de soutien. Voilà. Et puis aussi de critique, mais de critique généreuse. C'est-à-dire que moi, de temps en temps, je lui dis fais gaffe à ça, fais pas ci, va pas trop loin par là. Ça sert à quelque chose. Mais faire ce qu'a fait Charlie Hebdo, c'est-à-dire faire une couverture où on voit le crâne, la tête de Dieudonné avec un tout petit cerveau dedans, même Minute ou le Crapouillot n'aurait jamais osé faire ça. Hein. Tout à l'heure, vous laissiez un peu entendre que, en gros, les intellectuels juifs médiatiques qui s'expriment dans les journaux... Ça, je l'avais fait entendre hors antenne. Hein. Ouais. Approuvé. Enfin, qui avait une espèce de parano de l'antisémitisme. Mais par exemple, un type comme Jean-François Kahn... Il n'est pas juif, Jean-François Kahn? Il n'est pas juif? Non. Il a un nom juif, mais il est catholique de père. Son père était un athée, lui est catholique, et il s'en fout complètement. Il est d'ailleurs... C'est le problème. C'est qu'est-ce qu'il est juif, alors? Comment? Il dit qu'il est juif. Non, il ne le dit pas. Si. Non, puisque même je crois que Kuckerman a dit qu'un jour où Jean-François Kahn s'est exprimé, il a dit de toute façon il n'est même pas juif. Ce qu'ils ont entendu d'ailleurs pour en parler, il faut être juif. Alors je te fais une révélation, Jean-François Kahn est ce qu'on pourrait appeler un demi-juif, ce qui est étrange, je ne sais pas ce que ça veut dire, c'est comme un demi-noble, c'est par la cuisse, gauche, droite, je sais pas quoi. C'est que Jean-François Kahn ne se positionne pas comme juif. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un juif? C'est quelqu'un qui le prétend. Moi je ne dis pas que Finkielkraut est juif, c'est lui qui le dit. Donc j'enregistre, et Finkielkraut se positionne comme juif. Il dit, moi juif, Finkielkraut. Jean-François Kahn ne se positionne pas comme juif. Alors moi je ne pense pas qu'il faille faire une analyse de sang pour pouvoir savoir qui est juif ou qui l'est pas. Je ne suis pas raciste ni racialiste. Je pense qu'un juif c'est quelqu'un qui a décidé de l'être, et qui croit qu'il l'est et qui a envie de l'être. Alors Jean-François Kahn n'est pas juif. Parce qu'enfin, en tout cas, dans un papier, il disait que lui, en tant que juif, il ne connaissait pas la France antisémite de Bernard-Henri Lévy. Ah bah oui, mais il a dit, moi, en tant que juif, pour qu'on ne lui mette pas une gifle au moment où il avait parlé, parce que c'est-à-dire que j'ai le droit de parler de ce sujet, ça veut dire. Mais lui-même, oui, c'est avec un nom à consonance juive, et qui pourrait avoir des origines juives, voilà, ça veut dire ça.
C'est comme si moi, pour avoir le droit de parler, je dis en fait je m'appelle Soral, mais mon grand-père s'appelait Solal, il a changé de nom en 43, j'avais oublié de le préciser, et d'un seul coup j'aurais le droit de parler. Voilà, c'est ça. Est-ce que j'ai besoin de préciser ce genre de choses? Non, normalement non. Ce qui compte c'est la valeur du raisonnement, non? Et puis l'honnêteté supposée du type, quoi. C'est-à-dire que je ne suis pas repris de justice, j'ai pas tué de gosse, voilà. Bon bah voilà, Jean-François Kahn a une position d'intellectuel de type chauvinementiste, et le traité d'intellectuel juif serait de l'antisémitisme. Parce que rien dans son discours ne se positionne. Alors que de dire que Finkielkraut est un intellectuel juif n'est pas de l'antisémitisme, parce que lui-même se positionne en tant qu'intellectuel juif. Il le revendique, il le dit, il le proclame. Voilà. Donc c'est là où il faut être précis. Hein? C'est-à-dire que si Finkielkraut dit, voilà, je suis intellectuel juif, et vous lui dites, ah, vous êtes intellectuel juif, aujourd'hui, dans le climat actuel, on vous pointe du doigt en disant, vous avez traité Finkielkraut de juif. Je dis, non, j'ai admis ce qu'il m'a dit, j'ai admis son positionnement d'intellectuel juif. Ce qui n'est pas une injure. Simplement, bon, bah, j'enregistre que Finkielkraut est un intellectuel juif, voilà, et qui parle en tant qu'intellectuel juif. Après, c'est qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est, est-ce que ça existe même, est-ce que c'est un truc monolithique, est-ce qu'il y en a plusieurs, voilà. Mais c'est ce débat qui est complètement vicié en France, par des peurs, des tabous. Bon, il y a eu un passé, effectivement, mais ce qui est incroyable, c'est qu'on n'a pas le droit à l'intelligence et à la précision sur ce sujet. On n'est que dans l'anathème, la chasse aux sorcières, on est dans le religieux, quoi, hein. Ça nous renvoie plutôt à la période de l'Inquisition. Hein. Moi, j'ai l'impression d'être Giordano Bruno, là. J'ai osé dire que la Terre était ronde, et je fais, oh, excusez-moi, la Terre est plate, il n'y a pas de lobby, et le saucisson est un fruit. Je veux dire, excusez-moi, quoi. Oui, c'est ça, c'est là où on en est aujourd'hui, quoi.